Frères et sœurs en Christ, Shalom. Bienvenue une fois de plus à cette tranche que vous aimez, à cette tranche que nous aimons tous, appelée foi sans béquille. Pourquoi foi sans béquille? Parce que la foi, c'est une substance très importante dans la marche avec Dieu. La foi, c'est un moteur très capital dans notre vie chrétienne. Parce qu'un chrétien sans la foi, il ne sera pas agréable à Dieu. Le Dieu de la Bible s'appelle le consommateur de notre foi. Il aime la foi, il mange la foi. Et comme je l'ai toujours dit, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais il faudra par contre avoir cette foi que moi j'appelle la foi sans béquille. Une foi qui n'est pas soutenue, une foi qui n'est pas mécanique, mais une foi qui est beaucoup plus automatique, une foi qui est connectée sur la personne de Christ, une foi qui est en train de regarder tout droit au but, une foi qui ne voit que Jésus-Christ et son œuvre complète, parfaite et totale qu'elle a accomplie à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui t'aime sur cette terre des vivants, ce n'est que celui-là qui est mort et ressuscité à cause de toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, je voulais partager encore un petit message avec vous, intitulé « Tu es le chemin ». Je lisais l'évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 6e, où il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ dit, il est le chemin. Je voulais parler à celui qui m'entend ce matin, que Christ est le chemin. Et tu peux me poser la question, quel est ce chemin? Mais je te dis, il est le chemin de ton bonheur. Il est le chemin de ta bénédiction. Il est le chemin de ton élévation. Il est le chemin de succès dans ta vie. Tout ce que tu pourras faire dans la vie, Christ est le chemin. La voie autorisée, c'est Christ. Si jamais tu vas le faire avec lui, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Si tu vas marcher avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier en bien sûr, et non le dernier. Il est celui qui ouvre une porte, bien-aimé, et personne ne saura la fermer. Et quand tu fermes une porte, qui osera ouvrir cela? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce matin te motiver pour te dire que Jésus-Christ est le chemin. Vous savez, l'abondance que tu es en train de chercher, mais laissez-moi te dire, il est le chemin qui mène à l'abondance. Au jour d'autrefois, il était le chemin qui pourrait apporter le mariage à cette femme Esther, qui était une étoile. Et autrefois, il était le chemin qui devait apporter la maternité à notre sœur Anne, que Pénine a d'ailleurs mortifiée et insultée parce qu'elle ne concevait pas. Laissez-moi te dire qu'au jour d'autrefois, je vis le Seigneur, il était le chemin de la guérison, le chemin de la santé pour cette femme atteinte d'une perte de sang. Même aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas changé. Il est le chemin qui peut t'apporter les résultats. Il est le chemin qui peut t'apporter la délivrance. Il est le chemin qui peut t'apporter la consolation. Il est le chemin qui peut t'apporter la paix. D'ailleurs, lui-même dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Il est véritablement la paix, il est véritablement le repos, c'est lui le sabbat. Il est le chemin du repos. Oh, j'ai prie pour toi qui m'entends à cet instant. Tu es troublé, paniqué par des événements, tu es troublé, surmenagé par des situations, mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, il est le chemin qui pourra t'apporter la consolation, la réponse et la quiétude. Soyez bénis, que l'Éternel vous soit favorable. Amen.